Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous dans le prénom de notre Seigneur Jésus-Christ. Salue 2-3 personnes autour de toi. Dis-lui, tu as bien fait d'être là ce matin. Salue 2-3 personnes. Dis-lui, tu as bien fait d'être là ce matin. Dis-lui, le royaume s'est approché de toi. Le royaume s'est approché de toi. Ce matin, le royaume s'est approché de toi. À chaque fois, à chaque instant où je viens dans la maison de Dieu, mon cœur est excité. Mon corps est dans la joie. Car bien aimé, venir ici est un privilège. C'est une faveur imméritée que Dieu nous fait. D'entrer dans sa présence. Voilà pourquoi, quelles que soient les choses que tu traverses, lorsque tu viens, bien aimé, viens dans la joie. Lorsque tu viens, viens dans la joie. Quelles que soient les difficultés, c'est vrai que la vie n'est pas facile. Mais la vie n'est pas facile pour tout le monde. Si ton frère a la possibilité de louer, loue. Si ton frère a la possibilité de se mettre debout, toi aussi, mets-toi debout. Et bien aimé, avant de commencer, l'Esprit me dit de communiquer une parole pour une personne. Une personne qui est fatiguée, une personne qui est affligée, vivant des moments difficiles, qui a fait même son adoration. Est-ce que tu es prêt à recevoir cette parole? Amen. Tu es prêt? Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi un amen meilleur que cela. Ton amen me fait peur. Amen. La Bible dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les hommes de cœur, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Sois heureux, car tu as le cœur pur, car tu seras appelé fils de Dieu. Sois heureux, toi qui es affligé, car tu seras consolé. Donne-moi un bon amen. Vous remarquez l'absence de notre papa qui n'est pas là aujourd'hui. Et vous savez tous de là où il est. Et il suit, je pense, le culte en direct. Et je tiens aussi à le remercier pour ce privilège qu'il me fait de pouvoir me tenir ici ce matin. Pour cette confiance qu'il m'a accordée de pouvoir me tenir devant son peuple. Est-ce que quelqu'un peut honorer l'homme de Dieu pour des acclamations? L'ange de la maison de prêteur spirituel. Gloire à Dieu. Nous avons aussi l'absence de notre pasteur Christian qui n'est pas là aussi ce matin, qui tient un séminaire, je crois, dans le 78, si je ne me trompe pas. Mais Dieu fait grâce, nous avons aussi la présence de notre pasteur Didier qui est là avec nous ce matin. Nous avons aussi l'évangéliste Antoine qui est là avec nous ce matin. Nous avons les diacres et les anciens qui sont là avec nous ce matin. Nous avons toi-même qui est là avec nous ce matin. Nous avons tous les ouvriers qui sont là avec nous ce matin. Et par-dessus tout, nous avons le Saint-Esprit qui est là avec nous ce matin. Je disais que nous avons le Saint-Esprit qui est là avec nous ce matin. Je disais que nous avons l'Esprit de vérité. La Bible déclare que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Gloire au Seigneur. Alors encore une fois, nous sommes dans l'année du surnaturel. Depuis ce mois de janvier, nous sommes bénis, 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 bénis. Moi-même, je ne cesse d'être béni. Le Saint-Esprit nous a fait grâce de comprendre qu'au-delà du monde dans lequel nous vivons, qu'au-delà des choses que nous voyons par l'œil, que nous sentons, que nous expérimentons au quotidien, il existe un monde au-dessus du nôtre. Vous savez, beaucoup de gens pensent que le surnaturel est quelque chose de très compliqué, mais ne savent pas que le monde naturel a été fait à partir du surnaturel. Amen. Toute chose que vous voyez dans le monde naturel
n'est rien qu'une illustration des choses qui sont déjà établies dans le surnaturel. Amen. Tout ce qui a été fait sur la terre n'a jamais été inventé. Tout a été pris de quelque part. Alors que Moïse construit le tabernacle, Moïse n'a pas inventé le nombre de mesures, les matériaux, le style architectural du temple qu'il devait faire. Moïse avait vu dans le surnaturel et il a reproduit cette chose. Ainsi, bien aimé, même lorsque Dieu dit créons l'homme à notre image, tu n'as pas été créé esprit, âme et corps pour rien. Tu n'as pas été créé une tripartie pour rien. Tu es une tripartie parce que Dieu est une trinité. Amen. Tu as des yeux parce que Dieu voit. Tu as des oreilles parce que Dieu entend. Amen. Tu as une main parce que Dieu touche. La Bible dit que lorsque le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Tu as des pieds parce que la Bible dit que le ciel est son trône et la terre son marchepied. Tout ce qui existe dans le naturel vient du surnaturel. Amen. Amen. Tout, bien aimé. Amen. La Bible dit dans le livre de Jean qu'au commencement était la parole, que la parole était avec Dieu et que la parole était Dieu. Amen. Que toutes choses ont été faites par elle et que rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. Bien aimé, si quelqu'un te dit appelle à l'existence ce qui n'existe pas, c'est faux. Tu ne peux pas. Parce que la Bible dit que tout a été fait par elle. Tout a été fait par la parole. Amen. Ainsi, toutes les choses que nous vivons, toutes les choses que nous voyons, ne sont rien d'autre qu'une représentation des choses surnaturelles. Nous commençons la lecture dans le livre de Actes des Apôtres, à partir du chapitre 12, du verset 1 jusqu'au verset 11. Livre de Actes des Apôtres. Après, nous lirons Ésaïe 42:7. Ensuite, 1 Pierre 3, 18, 19 et Apocalypse 2, 10. Acte 12, du verset 1er au verset 11, je lis la parole du Seigneur. Amen. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc s'était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardait la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre, en le frappant au côté, et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains, et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il le fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer, qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Nous lisons Ésaïe 42:7. Ésaïe chapitre 42, verset 7, je lis la parole au nom de Jésus. Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Amen. Parole du Seigneur. Nous lisons 1 Pierre 3, 18, 19. 1 Pierre 3, verset 18 à 19, je lis la parole du Seigneur. Amen. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Amen. Nous lisons Apocalypse 2, 10. Apocalypse chapitre 2, verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort,
et je te donnerai la couronne de vie. Amen. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole? Acclame, 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 acclame. Alors, ce matin, il a plu au Saint-Esprit que nous puissions parler. Le thème de ce matin plutôt est intitulé « Comment sortir des prisons spirituelles ». Regarde celui qui est à ta gauche, dis-lui « Comment sortir des prisons spirituelles ». Regarde celui qui est à ta droite, dis-lui « Comment sortir d'une prison spirituelle ». Maintenant, pose-lui la question, es-tu dans une prison spirituelle? Regarde celui qui est à ta droite, à ta gauche, devant toi, derrière toi, dis-lui « Es-tu dans une prison spirituelle ». Maintenant, je te pose la question, es-tu dans une prison spirituelle? Je disais précédemment que les choses que nous voyons naturelles ne sont pas d'autre que l'illustration des choses surnaturelles. Dans le monde surnaturel, il y a aussi des prisons. Alors, si nous devions définir rapidement une prison, une définition du dictionnaire nous dirait qu'une prison est un établissement pénitentiaire clos, aménagé pour recevoir des individus condamnés par les tribunaux à une peine les privant de toute liberté. C'est un établissement pénitentiaire clos, donc c'est fermé, aménagé, donc on a bien arrangé l'endroit pour recevoir des individus condamnés, des personnes qui ont reçu une condamnation par les tribunaux, donc par un jugement, à une peine les privant de toute liberté. Donc tout celui qui est prisonnier est donc privé de toute liberté. Amen. Et donc, et nous savons par les choses que nous voyons, des documentaires à la télé, en plus, en ce moment c'est vraiment la mode sur Netflix, des trucs sur les prisonniers, sur les différents documentaires que nous voyons, qu'un prisonnier est privé de toute liberté. Il n'a pas le choix de ses faits et gestes, il n'a pas le choix de ses actions. Mais souvent, ce qui est bien étonnant, c'est que souvent, lorsque nous parlons des prisonniers ou de prisons spirituelles, le chrétien ne se sent pas concerné par cela. Il se dit que celui qui est enfermé dans une prison, forcément, c'est une personne qui n'a pas reçu Jésus. Forcément, c'est une personne qui a besoin de délivrance. Forcément, c'est une personne qui a besoin de prière. Quand on parle de prison, les chrétiens ne se sentent pas concernés, se disant que j'ai accepté Jésus, je suis passé à autre chose, je ne suis plus dans ce genre de choses. Mais ce que les chrétiens ne savent pas et oublient, c'est que, bien aimé, tu peux avoir reçu le Saint-Esprit, tu peux parler en langue et être dans une prison. Ah oui, oui, bien aimé. Tu peux souffler, les gens tombent, mais tu es dans une prison. Tu peux imposer les mains aux malades, les malades sont guéris, mais tu es dans une prison. Et quelqu'un peut se poser, mais comment puis-je travailler, servir Dieu, manifester les fruits, mais me retrouver dans une prison? La Bible dit dans le livre de Jean au chapitre 8, à partir du verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean ne dit pas vous serez libre, mais vous serez réellement libre. Ainsi, bien aimé, la réelle liberté n'est pas la liberté naturelle, mais la liberté surnaturelle. Amen, amen. La liberté n'est pas le fait de pouvoir venir à l'église comme je veux, vivre ma vie comme je veux, faire ce que je veux. La réalité, réelle liberté, est une liberté surnaturelle. Beaucoup de personnes sont libres dans le monde naturel, c'est vrai, mais sont emprisonnées, sont enchaînées dans le monde surnaturel. Et ne le savent même pas. Et si nous devons parler de différentes catégories de prisons qui existent, la première prison où tout homme se retrouve, où toute femme se retrouve, s'appelle la prison adamique. Qu'est-ce que la prison adamique? C'est la prison du péché. Tu remarqueras, tu viens à l'église, tu sers, tu pries, mais en sortant d'ici, c'est plus fort que toi. Tu retombes dans le péché, tu retombes dans le mensonge, tu retombes dans le vol, tu retombes dans la jalousie, tu retombes dans l'impudicité, dans la fornication. Tu retombes dans la pornographie, dans la masturbation. Et tu pries et tu ne comprends pas. Mais es-tu réellement libre? Tu sors de l'église, tu retombes dans la musique mondaine. Et tu dis, mais je ne comprends pas, je fais des choses. Je viens le mercredi, je viens le vendredi, je viens le dimanche. Mais ça me suit, ça me poursuit. Es-tu réellement libre? Tu as un problème, tu viens à l'église. Tu vis ton miracle. Mais alors que tu vis ton miracle, tu témoignes.
et tu retombes encore dans le péché. Es-tu réellement libre? Tu viens à l'église, tu fais des résolutions, disant non, que cette année, vraiment, je laisse tomber ces choses. C'est tombé vraiment, je me mets à part, je me consacre. Mais samedi soir, des amis viennent t'embarquer et tu retournes en soirée. Es-tu réellement libre? Regarde celui qui est à ta droite, à ta gauche, demande-lui, es-tu réellement libre? La façon dont tu poses la question, c'est un peu louche. Hein? C'est un peu suspect. Comment est-ce que quelqu'un peut me poser la question, mes frères, oui, comment est-ce que je peux parler en langue? Comment est-ce que je peux faire des choses, manifester les dons spirituels? Comment je peux avoir le zèle de l'évangile, servir Dieu? Mais Dieu permet à ce que je sois emprisonné. Bien-aimé, Dieu ne permet pas à ce que tu sois emprisonné. Amen. Comme les condamnés du monde surnaturel qui font des fautes envers la loi, tu pêches aussi envers la loi de Dieu. C'est ton péché qui t'emmène dans une prison. Amen. C'est ton péché qui donne accès aux puissances des ténèbres sataniques de venir te récupérer, t'attacher, de te lier et de t'enfermer dans une prison. La Bible dit dans le livre de Romains 6, 23, car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. La Bible dit encore dans le livre de Jacques 4, 7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. L'un des problèmes que nous avons qui font que le chrétien est dans une prison, c'est que le chrétien ne se soumet pas. Et le manque de soumission, c'est la désobéissance qui t'emmène vers le péché. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Mais le chrétien aujourd'hui a adopté un évangile du sacrifice. Pensant que je peux venir à l'église à 7 h du matin le dimanche, je mets tout en place. Je fais ce que tu veux, je fais tout ce qui est à faire, je fais le travail de 20 000 personnes, mais lorsque je sors ici, je peux prendre une soeur, aller avec elle à l'hôtel. Quelqu'un peut se dire, je peux me sacrifier, venir à 9 h 30, je prie, pendant que je prie, je transpire, je montre mon zèle, mais quand je sors ici, je vais dans un bar, je m'assois, je bois. Quelqu'un me dit, peut se dire, pour avoir bonne conscience, je viens à l'église, je prie, je chante, je saute, je donne ma dîme, je donne mon offrande, mais dès que je sors ici, j'ai un rendez-vous à la chicha, bar à chicha, salon de thé. Pensant que le sacrifice couvre une multitude de péchés. Pensant que le fait que je me sacrifie, Dieu va me pardonner. Bien-aimé, tu peux te sacrifier pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. Le sacrifice ne dit pas que tu auras accès au ciel. Amen, amen. 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 Le sacrifice que tu fais ne te donne pas un ticket d'entrée au ciel direct. Amen. Un ticket qui n'a pas d'escale direct au ciel. Non, bien-aimé. Bien-aimé, j'ai toujours deux témoignages qui me font toujours peur. Le premier, c'est le témoignage du pasteur Bénéi, je pense que tout le monde connaît, qui dit qu'un jour, il eut un songe. Il arrive devant la porte des cieux. Il voit des choses extraordinaires, formidables. Tout content, toutes les dents dehors, grand sourire. Et quand il arrive, la porte des cieux lui est fermée. Un homme qui a traversé le monde, prêché l'évangile, guéri des malades, fait lever des paralytiques. Lorsqu'il prend sa veste et qu'il fait ça, toute la salle par terre. Bien-aimé, le sacrifice, bien-aimé, n'est pas un ticket à t'accès direct au ciel. La Bible dit dans le livre de Jacques, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup de chrétiens sont dans des prisons spirituelles, parce qu'ils refusent la soumission. Ils veulent prendre une partie de la Bible et refusent une autre partie. Prendre ceux qui les arrangent et refuser ceux qui ne les arrangent pas. Et s'étonne. Mais je ne comprends pas, je viens à l'église. Mais depuis que je suis né, je suis toujours pauvre. J'ai changé de travail, j'ai augmenté mon salaire. Mais je suis toujours pauvre. Depuis que je viens, que je prie, je n'enfante pas. Que ce soit un projet, que ce soit une entreprise, que ce soit même enfanter un enfant, je n'y arrive pas.
depuis que je viens à l'église, depuis des années que je prie, je sens que je suis limité. Je n'avance pas. Je ne progresse pas. Bien-aimé, parfois le problème est que tu as beau être libre, comme je le dis, dans le monde naturel que nous sommes, mais dans le monde spirituel, tu es emprisonné. Le péché t'a emprisonné, t'a lié. La maladie t'a lié. La mort t'a lié. La pauvreté t'a lié. La stérilité t'a lié. Tu essaies de sortir, mais tout comme un prisonnier, tu es limité entre quatre murs. Je pense que lorsque tu fais un pas devant, deux pas devant, ça y est, tu es sorti. Mais tu te rends compte qu'au final, tu retombes toujours dans ces choses-là. Il existe plusieurs types de prisons. Nous n'aurons pas le temps ce matin de développer les différentes prisons, à quoi elles servent, ce qu'elles font et comment elles rendent captifs les hommes. Mais nous trouvons par exemple une femme comme Sarah, enchaînée dans la prison de la stérilité pendant 90 ans. Nous voyons une personne comme Jabez dans 1 Chronique 4, enchaînée dans la prison de la souffrance. La Bible dit que sa mère, nous pouvons lire rapidement, 1 Chronique 4, 9, 10. Livre de 1 Chronique. 1 Chronique 4, verset 10. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Qu'Élud, frère de Juda, engendra Méchir, qui fut père Amen. d'Eshta. Merci mon frère, c'est bon. 1 Chronique 4, 9 à 10. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et si tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Jabez est un homme comme toi et moi. Je pense que Jabez s'est assis, il a réfléchi à sa situation. Jabez, je pense, a reconnu quelque part qu'il était emprisonné. La Bible dit que Jabez dit: si tu étends mes limites, emprisonné et limité. Lorsque tu es en prison, tu es limité. Lorsque tu es dans la prison de la stérilité, tu es limité pour pouvoir féconder quelque chose. Tu as beau voir des médecins faire des examens, mais cette prison te limite toujours. Ceux qui sont en prison sont enchaînés afin que les chaînes limitent leur distance avec leur miracle. La Bible nous parle dans Marc 5 d'un homme, l'homme de Gadara. À chaque fois qu'il sortait du cimetière, il revenait dans le cimetière. Le cimetière était sa prison. Il était enchaîné dans les chaînes. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il voulait sortir, il revenait encore. Il y a aussi la prison de la maladie. Beaucoup sont malades depuis des années, pensant que ces choses sont normales, alors qu'en réalité, ils sont en prison. Tu tombes malade, tu fais des examens, tu prends un traitement, ça va mieux. Tu te remets. Quelques semaines après, quelques mois après, tu retombes encore, tu refais une rechute. C'est une prison, bien-aimé. La maladie est une prison. Bien-aimé, la drogue est une prison. L'alcool est une prison. Combien de personnes se trouvant ici se sont dit: il faut que j'arrête de boire, mais j'y arrive pas. Il faut que j'arrête de prendre de la drogue, mais j'y arrive pas. Pourquoi? Car à chaque fois que tu veux faire un pas, à chaque fois que tu veux y arriver, les chaînes de la prison te retirent. Tu es limité. Tu n'es plus libre de faire ce que tu veux. Paul dit: je fais le mal que je ne veux pas faire, mais je ne fais pas le bien que je veux faire. Certaines personnes sont dans cette situation. Limitées.
Amen. Ça va? Vous êtes calme aujourd'hui, hein? Revenons rapidement dans le livre de Actes des Apôtres à partir du chapitre 1. La Bible nous dit ceci. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Bien-aimé, lorsque tu es enchaîné dans une prison, l'ennemi met devant toi des esprits qui sont là pour surveiller tes faits et gestes, pour t'empêcher d'avancer, pour t'empêcher d'aller de l'avant. La Bible nous dit encore, Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Est-ce que je peux avoir 5 personnes, 5 frères qui puissent se lever très rapidement? 5 frères. Très rapidement. 5. 1, deuxième. 2, 3, quatrième. Rapidement. N'ayez pas honte, je ne vais pas sortir des paroles de connaissance compromettantes. 4, mon frère vient. 5, Jacques vient. Venez plutôt par ici. Une fois, mets-toi juste ici. Ok. Non, c'est ici. Ok. Avance un peu. Mon frère vient derrière lui. Juste ici, là. C'est ça. Patrick, s'il te plaît. Ici. Jacques nous devant Patrick. Ici, on a Pierre. Pierre est en prison. Il peut juste avancer légèrement. Voilà. Donc il est légèrement. Voilà. Cette situation, c'est la situation du chrétien d'aujourd'hui qui pêche. Pourquoi tu n'es pas libre? Parce que lorsque tu pêches dans le monde des surnaturels, il y a, bon, excusez-moi, hein, mais ce n'est pas des sorciers, ce n'est pas des démons, mais c'est juste une illustration. Il y a des esprits qui te surveillent, devant toi, derrière toi, afin qu'à chaque instant, ils connaissent tes faits et gestes. Ils savent là où tu vas. Et lorsque tu veux faire un pas vers la liberté, ces esprits sont là. Ils te bloquent, ils te limitent. Mais toi, tu penses que tu es libre. Tu penses que tu avances, tu fais ta vie, c'est normal si tu n'es pas propriétaire, c'est normal si tu es tout le temps en découvert, c'est normal si tu n'arrives pas à enfanter, c'est normal. En réalité, ce n'est pas normal, car la Bible dit qu'il a fait pour vous des plans de bonheur et non de malheur. Amen. Et cette situation-là, c'est la situation où se trouvent beaucoup de chrétiens. Alors, lorsque tu avances et que ces esprits-là te bloquent, lorsqu'ils savent que tu es bloqué, parce que tu es enchaîné dans le chaîne de la prison, ils s'écartent. Et toi, tu penses que tu es libre. Tu fais encore un pas en avant, ces esprits reviennent encore. Et tu te poses la question, comment se fait-il que depuis des années, je suis à l'église, j'y arrive pas? Je vois des gens défiler, témoigner, mais moi-même, je n'y arrive pas. Comment se fait-il? Je vois des gens avoir des miracles financiers terribles, des gens ouvrir des entreprises, des gens raconter les bienfaits que Dieu fait dans leur vie, mais moi-même je n'y arrive pas. Comment se fait-il? Quelqu'un même se dit, pourquoi ma souffrance est-elle sans fin? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Bien-aimé, le péché t'a amené dans cette situation. Le péché t'a amené dans une situation dans laquelle ce n'est plus des anges qui viennent, mais c'est des esprits qui sont là, qui te tiennent enfermé dans une prison de forteresse de pensée. Certaines personnes sont complexées, pensent que cela c'est normal. Le complexe est une prison. Amen. Oui, le complexe est une prison. Lorsque tu es complexé par ton corps, tu es en prison. Amen. Tu viens à l'église, mais tu es en prison. Lorsque tu es complexé par la couleur de ta peau, tu es en prison. Amen. Lorsque tu es complexé par ta situation, tu es en prison. Certains se disent, mais moi je viens des quartiers difficiles, je ne pourrai jamais réussir. C'est une prison, bien-aimé. Merci mes frères. Non, restez là encore un peu. Restez là encore un peu. Mais la Bible nous dit quoi encore? Après l'avoir saisi, j'étais en prison, il l'a mis sur la garde de 4 escouades, d'accord, avec l'intention de le faire comparaître. J'avance encore un peu au verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu.
Le thème du message est comment sortir des prisons spirituelles. La première clé qui va t'aider à sortir, c'est là. C'est quoi? C'est quoi? J'entends pas bien. C'est la prière. C'est la prière. C'est la prière. La Bible dit quoi? Au verset 5, Pierre était donc gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La Bible nous dit que l'église ne s'est pas relâchée. L'église n'a pas baissé les bras. Pierre emprisonné sous la surveillance de 4 escouades. L'église prie. Ensuite la Bible nous dit, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre lié de 2 chaînes dormait entre 2 soldats. Tel qu'il est là, le frère Pierre dormait pareil. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. Alors que Pierre est en prison, la prière déclenche quelque chose. Une lumière survint dans la prison. Parfois, quelqu'un se dit que dans cette situation dans laquelle je suis, tellement ça dure, je n'aurai jamais de résultat. Mais laisse-moi te dire, quelle que soit la prison dans laquelle tu es, la lumière apparaîtra ce matin. Non, quelle que soit la prison dans laquelle tu es, la lumière apparaîtra ce matin. Si tes enfants sont dans la prison de la délinquance, dans la prison de la drogue, dans la prison de l'alcool, ce soir je prophétise que la lumière apparaisse, que la lumière apparaisse, que la lumière apparaisse. La Bible dit qu'il y eut un soir et qu'il y eut un matin. Si ta vie est dans le soir, si ta vie est dans les ténèbres, la Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours, que les ténèbres ne régneront pas toujours, que les ténèbres ne régneront pas toujours. Je suis en train de dire, la drogue ne régnera pas toujours, l'alcool ne régnera pas toujours, l'infidélité ne régnera pas toujours. Ton amen me fait peur. Ton amen me fait peur. Ton amen me fait peur. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Merci mes frères. Comment sortir des prisons spirituelles? La première clé, c'est la prière. Bien-aimés, je ne cesserai jamais de vous parler de la prière. Je ne cesserai jamais de prêcher la prière. Je ne cesserai jamais d'encourager des gens à prier. De vous encourager à venir le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi. L'une des raisons qui garde les chrétiens dans la captivité de la prison, c'est le manque de prière. Vous savez le nombre de délivrances qu'il y a eu en semaine? Même pas un dimanche, hein, en semaine. Ce qui tue les chrétiens, c'est le manque de prière. Les chrétiens voient la prière comme une corvée. Quelque chose de difficile qu'on leur impose. Quelque chose comme une obligation. Et ne prie pas. Rien lorsque je vois le nombre de personnes ici en semaine, bien-aimés, on ne prie pas assez. La Bible nous dit que Pierre était donc gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières. J'aime tant ce verset de Jacques 5,16. Qu'est-ce que dit Jacques 5,16? Si quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, qu'il prie. Non, Jacques, livre de Jacques 5,16. C'est la prière fervente du juste qui est à quoi? Bon, répète encore. C'est la prière. Tu dis ça, mais on dirait que tu ne crois pas. Répète encore un peu. Répète encore un peu.
La prière fervente. Répète mieux que ça. La prière fervente. Est-ce que tu crois ce que tu dis? Répète encore mieux. La prière fervente. Répète comme quelqu'un qui croit. Répète comme quelqu'un qui a foi. C'est la prière fervente du juste qui a une grande efficacité. La prière fervente du juste est efficace. C'est la prière qui ouvre le ciel. C'est la prière qui appelle à la manifestation naturelle ce qui est dans le surnaturel. Car la Bible déclare que vous êtes bénis de toute bénédiction céleste en Jésus-Christ. La prière fervente du juste, c'est la prière animée d'une sainte colère. C'est la prière qui croit que l'impossible devient possible. C'est la prière qui croit que ce qui m'était impossible aujourd'hui devient possible. C'est la prière qui croit que là où j'étais enchaîné, je suis libre. Je suis libre. C'est la prière qui croit que mes limites sont étendues. C'est la prière qui croit. C'est la prière qui croit. C'est la prière qui a foi. C'est la prière qui déplace les montagnes. C'est la prière qui change les situations. C'est la prière. C'est la prière. C'est la prière d'une personne qui en a marre. D'une personne qui est fatiguée. D'une personne qui dit trop c'est trop. Trop c'est trop. Il faut que ça change. C'est la prière fervente du juste. C'est la prière fervente du juste. La prière fervente du juste, c'est la prière de celui qui en a marre de voir sa famille dans la maladie, de voir la maladie héréditaire emprisonner sa famille. La prière fervente du juste, c'est la prière de celui qui en a marre de voir sa famille dans l'alcool, de voir son père, de voir sa mère, ses frères et sœurs emprisonnés dans la drogue. La prière fervente du juste, c'est la prière de celui qui en a marre de voir la maladie, emprisonner sa famille. Si tu es avec moi, dis-moi amen. Si tu es avec moi, dis-moi amen. Si tu es avec moi, donne-moi pas d'amen. Un amen meilleur que cela. Un amen meilleur que cela. C'est la prière fervente du juste. Et ce soir, je prophétise. Ce soir, je prophétise que si tu étais enchaîné dans la prison du péché, je brise les chaînes. Ce soir, je déclare et je prophétise ta liberté. Ce soir, je déclare, la Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ce matin, tu passes de la captivité à la... Tu passes de la captivité à la... Ton âme ne fait peur. Ton âme ne fait peur. Ce matin, j'étais en train de dire, tu passes de la maladie à la santé. Tu passes de la pauvreté à la richesse. Ce matin, je déclare que les chaînes qui te retiennent, les chaînes qui te retiennent, les chaînes qui te retenaient, je te déclare libre. Je te déclare libre. Si tu es sensible, tu dis je reçois. Je reçois. Regarde celui qui est à ta gauche, à ta droite, tu dis je suis libre. Ce matin, je suis libre. Ce matin, je suis libre. Je suis libre. Au verset 7, il dit, et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla. Lorsque tu pries, il faut que tu invites Jésus. Jésus est la lumière. La Bible dit dans Jean, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, la lumière des hommes. Jésus est la lumière. Mais la prière fervente du juste, c'est une prière qui va attirer Jésus. Et bien aimé, lisons Josué 5:13. Nous allons dans le livre de Josué. Josué, chapitre 5, verset 13. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit,
es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Continue. Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Amen. La Bible dit, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout, devant lui, son épée nue à la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Lorsque tu es en prison, lorsque tu pries, lorsque ta prière est fervente, bien-aimé, lorsque la lumière jaillit, en réalité, c'est le chef de l'armée des cieux qui vient. En réalité, c'est le chef de l'armée de l'Éternel qui vient. Il vient pour en découdre. Lui, quand il vient, bien-aimé, c'est pour en découdre. C'est pour terminer. Il ne vient pas avec un bâton. Il ne vient pas avec une baguette, il vient avec une épée. Il vient avec une épée. Je dis, il vient avec une épée. Et ce soir, je déclare sur ta vie que ce matin, Jésus descendra avec une épée pour en découdre avec les puissances de Satan, pour en découdre avec les serpents qui te suivent la nuit, pour en découdre avec les maris de nuit qui viennent, avec les femmes de nuit, pour en découdre avec toute puissance qui te retient en captivité. Je prophétise ce matin, donne-moi la main, 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 donne-moi la main meilleure que cela. Je prophétise, Jésus descend, il arrive pour en découdre avec ta maladie, il arrive avec une épée pour en découdre avec ta stérilité. Je dis, il arrive pour en découdre avec ta délinquance, avec ta cité. Il vient chercher ton enfant dans la prison du quartier, dans la prison de la cité, dans la prison de la prostitution. Il vient de sortir ce matin. Je prophétise que ce matin, tu es libre. Je dis, tu es libre, 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 libre de la prison du péché, libre de la prison du péché. Je déclare que tu es libre. Le Fils de l'homme vient avec une épée pour en découdre, pour en découdre. Au nom de, au nom de. Regarde celui qui est à ta gauche, à ta droite, demande-lui s'il veut en découdre ce matin. Demande-lui, demande-lui, demande-lui. Demande-lui s'il veut, demande-lui, demande-lui. Est-ce que tu veux en découdre? Est-ce que tu en as marre de cette prison? Est-ce que tu en as marre de cette prison qui t'enchaîne, qui t'enchaîne, qui t'enchaîne? Est-ce que tu es celui qui pense que je pensais être libre, mais en fait je suis retenu en captivité? En fait je suis emprisonné. C'est ton cas ce matin? Oui. Lève ta main vers le ciel. Maintenant, mets-toi debout maintenant. Lève-toi, 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 lève-toi. Y a-t-il une personne ce matin qui veut sortir d'une prison? Qui se rend compte qu'il est enchaîné depuis des années, mais qui veut sortir? Quelqu'un dit, moi je sors! Je sors de toute prison spirituelle, satanique, qui me retient en captivité. Je sors! Je sors! Bien-aimé, le ciel est ouvert. Le Seigneur envoie des anges guerriers pour venir te sortir, comme Pierre a été sorti de la prison. Il envoie, il envoie, il envoie. Je vois une activité angélique forte et puissante. Je vois des chaînes brisées. Des chaînes sont en train de tomber ce matin. Je suis en train de voir des personnes retenues dans le péché, retenues dans le célibat, retenues dans la stérilité, être libérées ce matin. Dis, je sors.
dis, je sors. Je sors de la prison qui me retient. Ce matin, je sors. Ce matin, je sors. Ce matin, je sors. Dis encore, je sors. La Bible dit que Pierre était enchaîné, bien-aimé. Pierre était enchaîné. Ne sachant pas où aller. Ne sachant pas comment se libérer. Pierre était emprisonné, bien-aimé. Beaucoup sont ceux qui sont emprisonnés, comme je vous l'ai dit, dans des chaînes, mais en point de repos. Mais bien aimé, ce matin, j'annonce ta liberté. Si tu sais que ta famille est emprisonnée dans des chaînes, bien aimé, ce matin, tu vas prier afin de libérer toute ta famille. Tu sais qu'il y a une maladie héréditaire qui ne cesse. Ça frappe, ça frappe. Tu sais qu'il y a une personne qui est retenue captive. Bien aimé, ce matin, c'est le jour de la liberté. La Bible dit dans le livre de Lamentation au chapitre 3, à partir du verset 7, il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a posé, il m'a donné de pesantes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Bien-aimé, ce matin, tu vas faire tomber tout mur. Tous les murs qui se sont dressés devant toi. Les murs de la prison qui se sont dressés devant toi. La Bible déclare que lorsque Paul et Silas étaient en prison, ils ont loué, ils ont loué. Alors bien-aimé, tu vas offrir une offrande de louange. Et pendant que tu vas louer, bien-aimé, les chaînes vont tomber. Pendant que tu vas louer, bien-aimé, les portes des prisons vont s'ouvrir. Commence à louer. Dis Seigneur, je te loue car tu me rends libre. Seigneur, je te loue car tu rends ma famille libre. C'est une louange prophétique. C'est une louange prophétique. Tu n'as pas vu mais tu crois. Loue, 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 loue. Dis Seigneur, je te loue. Seigneur, je te loue. Je te rends toute la louange pour la liberté. Je te rends toute la louange pour la liberté. Je te rends toute la louange pour ma liberté. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci pour le feu qui descend. Merci pour le feu qui descend. Dans la prison satanique. Dans la prison démoniaque. Merci Seigneur pour la liberté. Merci pour la liberté. Comme Paul et Silas ont loué. La porte de la prison s'est ouverte. Ce matin je déclare, par cette louange, une porte s'ouvre, une porte s'ouvre, par cette louange, que la porte de prison s'ouvre. Je brise les chaînes, je brise les chaînes qui te retenaient dans la captivité. Je te déclare libre, je te déclare libre, je te déclare libre, je te déclare libre, libre, libre. Je brise les chaînes de la maladie, les chaînes du vaudou, je viens les briser, les chaînes du vaudou, les chaînes de la sorcellerie, par ta louange, je es libre, par ta louange, je es libre. La Bible déclare, alors qu'ils ont loué, les chaînes sont tombées. Tu vas déclarer que toute chaîne qui te retenait tombe maintenant. Soit brisée. Les chaînes qui retiennent ta famille tombent et soient brisées. Là où tu es, prie, 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 déclare, déclare. Les chaînes tombent, les chaînes tombent, les chaînes tombent. Nous déclarons que toute chaîne de la sorcellerie tombe. Tombe, ça tombe, ça tombe. Est-ce qu'on peut le chanter? J'entends les chaînes tomber. Est-ce que la chorale peut chanter? J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Ça tombe ce matin. Ça tombe ce matin. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Touchez la fête. Touchez la fête. Faites tomber les
t'empêche et que tu es en prison, on t'enlève des habits. Mais dans le surnaturel, on te retire ton manteau. Ton manteau symbolise ton onction. Le manteau symbolise ton autorité. Le manteau symbolise ta royauté. Quelqu'un dit, je récupère mon manteau. Je récupère mon manteau. Je récupère mon autorité. Je récupère mon onction. Bien-aimé, les dons spirituels ne périssent point. L'onction ne périt point. Mais lorsqu'on te retire ton manteau, tu es vidé. Ce matin, je veux que tu t'élèves et tu déclares que tu récupères ton manteau. Je récupère mon manteau. Je récupère ma force. Je récupère mon zèle. Je récupère mon feu. Je récupère. Je récupère. Je récupère. Commence à récupérer. Récupère. Ce soir, récupère. Lève-toi. Prends ton manteau. Prends ton manteau. Prends ton manteau. Lève-toi. Reviens. Prends ton manteau. Récupère. Tu sors de la prison, tu récupères ton manteau, tu récupères